Déjà prendre des nouvelles du préfet, puisque vous avez annoncé hier, si je ne me trompe pas, qu'il avait été diagnostiqué positif après avoir eu des symptômes, ou tout simplement, comment va-t-il? Bonjour, écoutez, le préfet a donc été diagnostiqué, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il s'est confiné, il est chez lui. Il ne présente pas de signes inquiétants, évidemment, il a des signes de fatigue, mais rien d'inquiétant. Et on reste en contact régulier pour que la continuité des services de l'État soit assurée. Et au niveau du département, si on fait le point sur la situation, comment ça se passe? Voilà, écoutez, on a à hier 14 décès, malheureusement. Et évidemment, c'est d'abord vers les familles de ces personnes que je veux me tourner et auxquelles je pense. 115 personnes sont hospitalisées, mais 107 sont par ailleurs rentrées à leur domicile. On a donc une crise qui continue à monter, mais on n'a pas pour le moment une explosion ou une accélération très forte comme dans d'autres départements. C'est évidemment, ça reste tendu et ça doit vraiment inciter nos concitoyens à respecter les gestes barrières, respecter les mesures de confinement parce que la crise continue d'augmenter. Il faut donc rester extrêmement vigilant. Ça veut dire que là, pour le moment, le nombre de lits, que ce soit de médecine ou de réanimation, le système n'est pas saturé en Savoie. Le système commence à se tendre, clairement, la crise monte, il n'y a pas encore de saturation, mais effectivement, on reste extrêmement vigilant. En termes de confinement, il y a des contrôles qui sont régulièrement organisés. Est-ce que les Savoyards sont de bons élèves? Les Savoyards sont de bons élèves, pour la plupart d'entre eux, pour la très grande majorité d'entre eux. C'est bien, mais c'est surtout pour eux qu'il faut être bon élève. C'est pour eux qui restent confinés. C'est pas pour échapper au contrôle. Je crois que c'est d'ailleurs le moment de rappeler que la vigilance ne doit pas baisser. On est en vigilance depuis plus de 15 jours, en confinement pardon, depuis plus de 15 jours. Et il ne faut pas que nos concitoyens pensent que parce qu'il fait beau, parce que le week-end arrive ou peut-être bientôt les vacances, la vigilance doit se relâcher. Au contraire, il faut continuer. On sera efficace que si on maintient ce dispositif pendant la durée. Donc, c'est vraiment important de le rappeler. Il n'y a pas de départ en week-end, il n'y a pas de départ en vacances. On reste confiné chez soi. On fera des contrôles. Encore une fois, les Savoyards, je crois, jouent le jeu et jouent le principe de la solidarité individuelle et collective. Mais il ne faut pas baisser la garde. Vous avez déclenché le plan d'urgence auprès des communes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et très concrètement, que doivent faire les maires? En fait, on associe les communes normalement parce qu'elles sont des partenaires extrêmement importants dans la vie locale. Et ce plan-là, il concerne les personnes isolées dans les communes, qui restent confinées, mais qui n'ont pas de famille ou n'ont pas normalement de contact proche. Et donc, on a demandé aux maires de veiller à ce que justement il y ait des contacts réguliers qui soient pris avec ces personnes seules pour que on vérifie que tout va bien, qu'elles n'ont pas de soucis particuliers. Je veux remercier d'ailleurs les maires qui, sur ça comme sur bien d'autres points, s'engagent avec nous dans la crise. On voit que le système, le maillon local est extrêmement important et extrêmement actif et je crois que ça c'est extrêmement important de le rappeler. Vous parlez de publics isolés, vulnérables. Qu'en est-il des sans domicile fixe ou des personnes en grande précarité dans ce contexte compliqué? C'est également une de nos préoccupations. On a pour cela maintenu un dispositif extrêmement fort, extrêmement puissant. C'est celui du plurivers, c'est-à-dire qu'il y a des places qui sont ouvertes où on peut accueillir l'ensemble de ces personnes. On vérifie aussi que la distribution alimentaire pour les personnes vulnérables ou les personnes qui y ont recours peut être maintenue et les associations s'engagent très largement là-dedans. Les maraudes continuent, le 115 reste ouvert. On a même prévu un centre, ce qu'on appelle de desserrement, c'est-à-dire que s'il devait y avoir beaucoup de personnes malades mais qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital, on pourrait les y placer pour qu'elles soient hébergées dans des bonnes conditions pour elles et pour les autres. Donc vraiment le système reste tout à fait actif. C'est encore une fois l'État, les associations, les collectivités, c'est encore une fois tout ce réseau qui se met en place. Et voilà, on est là-dessus très vigilant. Dernière question concernant les entreprises souffrent énormément
de la situation du confinement, de la baisse d'activité. Est-ce que vous avez une idée de la situation pour les entreprises savoyardes? Je pense notamment au chômage partiel, quelques chiffres. Il y a un impact réel sur l'économie, tout le monde le sait, c'est normal. Je vais vous donner les chiffres, il faut quand même rappeler que l'économie ne doit pas s'arrêter. On peut télétravailler, on peut, lorsque les missions ne peuvent pas être développées en télétravail, aménager ses postes de travail pour maintenir l'économie, mais c'est extrêmement important. Alors évidemment, les impacts sont réels. Il y a 3300 entreprises environ qui ont fait une demande de chômage partiel. Donc c'est quelque chose de significatif. On voit néanmoins que des secteurs, une fois, le choc passé des premiers jours, se remettent en activité. Je crois que c'est vraiment important pour nous tous, parce qu'on a besoin des entreprises dans notre vie quotidienne et pour la poursuite de l'ensemble des autres services. Et qui elles peuvent contacter pour avoir des infos sur les aides mises en place, etc. Alors, il y a évidemment tous les services de l'État, sur le site de la préfecture, des finances publiques, de la Directe, les opérateurs comme l'URSSAF. On a aussi souhaité ensemble, au niveau régional, mettre des contacts de premier niveau pour celles qui sont vraiment perdues et qui ne savent pas à quelle porte frapper. C'est l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, d'une part, la CCI et la Chambre des métiers, d'autre part. Elles font ce premier contact pour un chef d'entreprise qui peut se retrouver un peu perdu. Elles savent l'aiguiller, et puis de toute façon, sur nos sites ou par des contacts téléphoniques, on est également disponible. Il y a des mesures puissantes qui ont été mises en place par l'État, le chômage partiel, vous l'avez dit, le fonds de solidarité pour les indépendants et les très petites entreprises, des reports de charges sociales, des reports de charges fiscales. On est vraiment aux côtés des entreprises, il ne faut pas qu'elles hésitent à nous solliciter.